Certains filous, ou devrais-je plutôt dire brigands, arrivent à générer plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros chaque mois, et ce grâce à leur activité illégale. C'est le cas notamment de proxénètes ou alors de grands trafiquants de drogue. Ils sont cependant confrontés à un gros problème, les transactions pour ce genre de business se font majoritairement en espèces. Mais alors comment peuvent-ils utiliser ou même placer leur argent en banque sans attiser la suspicion de nos autorités? Salut à tous, c'est Xansma et je vais vous présenter les stratégies toujours plus innovantes qu'utilisent les brigands afin de blanchir leur argent. Il convient d'abord de vous donner une rapide définition de ce qu'est le blanchiment. C'est tout simplement l'action de dissimuler la provenance d'argent illégal en le réinvestissant dans l'économie légale. Concrètement, un étudiant par exemple qui vous vend des cigarettes contrefaites et qui ainsi génère quelques centaines d'euros chaque mois n'aura aucune difficulté à cacher son argent sans passer par une banque, simplement en dépensant son espèce pour les dépenses qu'il a dans la vie de tous les jours. Mais lorsqu'il s'agit de trafic de plus grande envergure, et bien là les choses deviennent nettement plus compliquées. Et c'est là qu'intervient le blanchiment. D'après Interpol, le chiffre d'affaires d'une prostituée pourrait s'élever jusqu'à 100 000 euros annuels. Dès lors, prenons le cas d'un proxénète qui sera à la tête d'un réseau de prostitution générant plusieurs millions d'euros chaque année. Vous vous en doutez, pour ce genre de trafic, afin que les transactions ne soient pas retraçables, elles se font majoritairement en espèces. Vous avez donc ce fameux proxénète qui se retrouve avec des centaines voire des millions d'euros en espèces. Dépenser son argent devient alors très compliqué. S'il souhaite par exemple acquérir un bien immobilier, il ne pourra pas se rendre en agence, poser 300 000 balles en espèces et dire « envoie l'appart ». On distingue alors trois étapes pour blanchir de l'argent. La première et sans doute la plus délicate s'appelle le placement et ça consiste à placer son argent sur un compte en banque en y dissimulant l'origine puisqu'elle est illégale. On retrouve ensuite l'empilage qui consiste à brouiller les pistes en réalisant des transactions financières complexes qui permettent de dissimuler l'origine des fonds ou d'en rendre la possession légitime. Enfin, les criminels vont réinvestir leur argent dans l'économie légale de par des investissements, que ce soit dans l'immobilier, dans la bourse ou autre. Bon, le but c'est pas de vous apprendre à blanchir de l'argent, mais je vais tout de même vous expliquer les techniques toujours plus ingénieuses qu'utilisent les brigands afin de blanchir leur argent. Gardez en tête qu'il existe une multitude de moyens de blanchir de l'argent, je vais donc vous énoncer les plus fréquemment utilisés. La première astuce et sans doute la plus réputée consiste à injecter de l'argent liquide dans le chiffre d'affaires d'un commerce dont je suis le propriétaire ou alors qui sera complice. En fait, le concept est assez simple. On va utiliser un petit commerce du style restaurant, pizzeria, kebab, etc. Et on va injecter de l'espèce dans les caisses en faisant passer ces transactions pour des clients qui viendraient consommer le produit en question alors que ça n'est absolument pas le cas. Ce mode de blanchiment est très intéressant car il est très facile de falsifier le nombre de clients d'un petit commerce comme par exemple une pizzeria. Vous avez simplement à déclarer 100 clients sans couvert servi alors que vous en avez servi que 50 et vous pourrez donc faire entrer de l'espèce. On appelle cela la technique du millefeuille. Le commerçant va ensuite reverser l'argent à la mafia après avoir touché une commission, mais cette technique reste limitée dans la mesure où on ne peut pas raisonnablement faire rentrer 50 millions d'euros dans le chiffre d'affaires d'une petite pizzeria, ce serait bien trop suspect. Je voudrais à présent vous parler de deux autres méthodes qui sont, vous allez le voir, beaucoup plus originales. Et la première, elle consiste à s'entendre avec le propriétaire d'un casino afin d'y perdre volontairement beaucoup d'argent en espèces. Celui-ci va nous le rembourser après commission un peu plus tard. Il existe une autre technique un peu plus anecdotique mais qui existe vraiment, qui consiste à racheter le billet d'un heureux gagnant du loto en lui proposant une somme un peu plus élevée et donc se faire passer pour un gagnant du loto. Je voudrais à présent vous parler de la stratégie de la fourmi japonaise. Je vous l'ai dit, on parle ici de grand trafic, générant plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'euros, ce qui permet à certains brigands d'être propriétaires de boutiques. Ils vont donc élaborer des stratégies très ingénieuses. Ils vont donner 3 à 4 000 euros en espèces à certains complices qui vont ensuite se rendre dans d'autres villes, acheter des produits de luxe, notamment à Paris, capitale de la mode. Ils vont ensuite revenir avec les produits de luxe, ils vont toucher une commission et ces produits seront vendus dans les boutiques des propriétaires tel qu'un business normal. Voici encore une stratégie assez élaborée puisqu'elle nécessite d'avoir un trafiquant complice qui va vous vendre des œuvres d'art aux enchères et pour ce genre de vente on paye souvent en espèces. Vous allez donc
acheter des œuvres d'art pour ensuite lui revendre. Il va prendre une petite commission, mais comme ça vous pourrez déclarer avoir vendu des œuvres d'art. Je vous ai donc présenté 5 techniques de blanchiment, bien sûr, il en existe d'autres. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Pensez à me le faire savoir en vous abonnant à la chaîne, mettez-moi un petit pouce bleu et un commentaire pour le référencement. Moi je vous dis à très bientôt, allez ciao!